Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en super forme. Moi, ça va beaucoup mieux, hein. J'ai pris un petit temps de repos pour recharger les batteries, me soigner. J'avais attrapé un bon gros rhume, mais ça va beaucoup mieux. C'est pourquoi on se retrouve pour votre astro-guidance de la semaine du 6 au 12 décembre. Comme d'habitude, gardez à l'esprit que c'est du général. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Ça peut apporter aussi des compléments d'information. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et à commenter. Merci d'avance. Alors, on va prendre une première énergie. On va commencer par les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous. Allez. On va aller chercher la carte. On vous parle de cycle. Et ici, on vous dit que tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Profitez peut-être, on est sur une nouvelle lune, je crois, cette semaine. Donc, profitez peut-être de la lune, de la nouvelle lune, pour poser vos intentions. Posez vos intentions par rapport à un désir, à un rêve ou un souhait qu'on souhaiterait voir se réaliser. Honorez aussi vos cycles, d'accord, par rapport à votre corps. C'est le fait de s'accorder des moments de pause aussi quand il y en a besoin. Hein. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes malade ou fatigué, faites un temps de pause. C'est ça, honorer son corps aussi. Hein. Donc, voilà déjà pour cette carte. On vous dit que oui, on vous dit que tout arrive en son temps. Alors peut-être vous êtes dans l'impatience de quelque chose. Soyez moins rigide par rapport à vos attentes, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer en coulisses, on va dire. Hein. On va regarder avec le petit Lenormand. On va voir un peu ce qu'on veut vous donner comme message. Alors, on a la carte des poissons et on a la carte de la maison. Alors, il se pourrait effectivement qu'il y en ait ici qui recherchent à acheter une maison. On parle d'une transaction ici immobilière pour moi. Peut-être on attend des fonds, peut-être que on attend une réponse par rapport à une proposition que vous auriez fait, à moins que ce soit vous qui êtes en train de vendre peut-être un bien. On vous parle de patience en tout cas, hein, aussi avec cette carte-là. Il y a bien quelque chose qui est en train de se faire, il y a bien quelque chose qui est en train d'arriver. Mais ça a peut-être besoin de de plus s'ancrer, de s'enraciner. J'ai la notion... Ouais, alors, si vous êtes... Voilà, on voit que... on a le contrat, hein, de toute façon. Donc, je pense que, voilà, vous êtes un petit peu dans une impatience. Il y a quelque chose qui arrive peut-être pas comme vous le souhaiteriez, aussi vite que vous le souhaiteriez, en tout cas. Mais on voit bien que les choses sont en train de prendre forme et de se concrétiser, en tout cas, pour vous. On voit qu'il y a un contrat là, avec la transaction immobilière pour vous, pour votre famille. Ça vous met en stress, hein, donc essayez peut-être de rééquilibrer vos énergies, d'écouter le cycle de votre corps, hein, c'est ce qu'on vous disait aussi. Alors, on va aller voir au tirage. Alors, on a la carte de l'encre. Le chemin. On a le cercueil, le bouquet, l'ours, la cigogne, la lettre, le cœur, les oiseaux. En dos de deck, nous avons la carte de la consultante. Alors, on voit ici que vous allez quand même travailler à reprendre un petit peu les choses en main, à changer peut-être aussi certaines choses, mettre fin à
à certaines choses aussi qui vous conviennent plus, j'ai l'impression, parce qu'on est quand même ici dans la recherche de stabilité, hein. C'est ce que je vois aussi bien au niveau financier qu'au niveau sentimental. On voit ici qu'on est dans la recherche d'un équilibre pour moi ici. Il y aura peut-être des décisions à prendre au niveau financier, au niveau du cœur, par rapport à des propositions ici. On voit qu'en tout cas, vous allez mettre en place des changements. On en discute peut-être avec son partenaire. On fait des démarches, moi pour moi ici, pour vraiment stabiliser peut-être son foyer, sa famille, stabiliser peut-être dans le domaine du travail, hein, peut-être on essaye aussi d'apporter des changements par rapport à son domaine professionnel pour que les choses soient plus fluides, plus stables, où on s'y retrouve en tout cas. C'est pourquoi on met fin, pour moi ici, on prend la décision de mettre fin à certaines façons de faire, certains changements peut-être aussi. Il y a un nouveau cycle en tout cas pour vous qui est en train de se mettre en place et on est dans une autre compréhension. On voit les choses d'une manière complètement différente et de ce fait, on met en place, on met en action des choses qui vont être plus équilibrées, plus stables et on voit sur un plus long terme aussi, d'accord. Pour certains, on peut voir ici des propositions d'emménagement avec son autre, on peut voir ça, hein, une proposition pour vivre ensemble, habiter ensemble. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Donc, on prend la décision ensemble de faire, peut-être de créer un foyer, peut-être d'acheter une maison aussi. On l'avait vu à la coupe, hein, tout simplement. Ouais, on voit que vous essayez vraiment d'enraciner les choses. Vous allez, cette semaine, travailler sur ça. En tout cas, enraciner une relation, enraciner peut-être un nouveau mode de travail, de fonctionnement, enraciner peut-être sa vie de famille, hein, faire les choses pour vraiment être dans la durabilité, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. C'est vraiment être dans la durabilité. Alors, on pourrait avoir de belles surprises en tout cas, hein, aussi pour cette semaine par rapport à vous. De belles surprises. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Je voulais prendre ça pour prendre une carte pour chacun des signes. On va prendre une carte des portes de l'intuition pour les béliers. Pour les lions. Et pour les sagittaires. Alors, ouais, il y a la cohérence en dos de deck. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui... Vous essayez de mettre en place des choses pour qu'elles soient vraiment en cohérence avec vous, avec votre partenaire, avec vos enfants, votre famille, hein. C'est vraiment ça. On voit qu'il y a quand même... Alors, je sais plus si je vous l'ai dit, on voit un changement au niveau des finances aussi, il y a plus d'abondance, hein. Alors, pour vous, les béliers, on a la carte de la clé. On vous dit que de garder l'espoir que tout peut arriver, mais qu'il faut vraiment être conscient aussi du potentiel de la situation que vous voulez améliorer, hein. Pour vous les lions, on vous dit de vous rendre disponible au changement. Donc il y a bien un virage qui s'amorce, il y a bien quelque chose qui se met en place pour vous, hein. Pour vous les sagittaires, on voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors on vous demande d'avoir peut-être un petit peu plus de patience. On vous dit que c'est la clé de votre réussite. À vouloir les choses trop intensément, peut-être que vous mettez un frein à ce que les choses se libèrent, hein, d'accord. Donc voilà, pour le tirage général en tout cas. Pour vous les signes de feu, on va passer au tirage sentimental avec le Line of Love. Sentimental, relationnel, à vous d'adapter en fonction de votre situation, hein, si vous êtes en couple, célibataire ou en triangulaire, peu importe. Ou en relation amicale, hein, tout simplement. Alors, on a les portes, les opportunités. On vous demande peut-être de faire appel à vos intuitions par rapport à des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc, ça pourrait être pour vous, les célibataires, hein, ici. Faire appel à votre intuition, à votre
à vous ouvrir peut-être aussi à de nouvelles choses. La lune peut parler de rêve aussi. Hein. Alors, on vous parle d'échanges ici. De nouveaux échanges. Peut-être on est en connexion avec des personnes. Ici, on vous parle justement de vous ouvrir peut-être à d'autres choses. Hein. Bon. Alors, effectivement, ici, on vous demande de vous ouvrir. Alors, peut-être il y a eu quelque chose qui vous aurait, ou vous seriez senti blessé. On reste un petit peu sur une énergie peut-être un petit peu négative. Ici, on vous demande peut-être de vous ouvrir à l'échange, à la communication, pour aller chercher des éclaircissements. Ici, on a la notion de peur, peut-être. Alors ça peut parler au triangulaire. On a la notion de peur. Recherchez votre guide intérieur. On a la carte de l'étoile ici, d'accord? Peut-être ici, on vous invite justement à passer à l'action, d'aller chercher des éclaircissements par rapport à une situation relationnelle qui vous aurait peut-être blessé, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec, peu importe, en triangulaire ou autre. Ici, on voit que à nouveau, on peut rentrer en contact, on peut effectivement échanger des choses. Je vais compléter quand même parce que j'ai un truc qui me chagrine. On va regarder. J'ai la notion ici qu'effectivement, suite à une lumière, on pourrait pouvoir se réconcilier, hein, retrouver un équilibre, voilà, dans les échanges. Retrouver un équilibre, peut-être être moins dans le reproche. Un petit peu ça. Ouais. Oui, c'est ça, effectivement. Ici, peut-être, il pourrait y avoir des réconciliations suite à peut-être une blessure ou une forme de trahison, où on a ressenti en tout cas une forme de trahison. On voit ici qu'avec la carte aussi du magicien, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui arrive, un nouvel élément ou une nouvelle compréhension qui fasse que, à nouveau, on peut se rouvrir effectivement à l'échange. En tout cas, fiez-vous à votre intuition, j'ai envie de dire, parce que on voit ici que vous allez vraiment essayer de retrouver un équilibre par rapport à une situation. Hein. De nouveaux échanges, de nouveaux partages, j'ai l'impression. Ouais. Alors, on va compléter avec... on va prendre une carte pour les béliers, les lions et les sagittaires. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité de pouvoir échanger et se réconcilier pour moi ici. Hein. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je le sais, mais c'est le message en tout cas qu'on veut nous véhiculer. Pour certains, effectivement, on cherche peut-être à retrouver un équilibre dans des relations. Ça peut être amical hein, aussi. Allez, pour les béliers, alors on a le printemps, on a le coup de foudre. Il pourrait y avoir des belles rencontres ici, hein, peut-être des personnes que l'on n'a pas vues depuis un certain temps, pour certains béliers en tout cas. On voit ici qu'on peut redonner aussi un nouveau départ dans une relation pour moi ici. C'est comme si on se donnait voilà, une deuxième chance dans une relation. Hein, ici, il y a un nouveau départ pour les béliers dans le domaine amoureux. Alors, pour les lions. Ouais. Vous voyez les lions, ici, on a la carte de l'encre, la carte de la famille. On essaye de restabiliser une situation. Même s'il y a eu des blessures, on va essayer de passer outre. On va essayer de rééquilibrer quand même des choses. On vous dit oui, c'est positif pour vous, en tout cas, d'agir comme ça. Hein. Pour les célibataires, peut-être justement, vous essayez de retrouver votre propre équilibre hein, pour pouvoir vous ouvrir éventuellement à de nouvelles rencontres. Hein, ça peut être ça. Alors, pour les sagittaires.
Alors, pour les Sagittaires, on vous parle de protection, on vous parle de grand-père. Peut-être il y a quelqu'un là-haut qui vous guide aussi, hein, justement, peut-être pour vous réconcilier avec la famille, avec un partenaire. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. On vous parle d'opportunité aussi avec la carte de la chance. Peut-être une opportunité de faire la lumière sur une situation qui s'est peut-être mal terminée. Lâcher prise sur une situation. Ça peut être ça. En tout cas, on voit que ici vous êtes guidé. On est soutenu, hein, on est soutenu dans une situation et on va retrouver un équilibre. En tout cas, c'est ce que je ressens pour moi. Ici, ouais. Ouais, je fais une coupe et j'ai la carte de l'union. J'ai l'impression ici qu'on va se rapprocher de quelqu'un. Alors, partenaire, hein, que ce soit amical ou sentimental, à vous d'adapter à votre situation. Mais on voit ici que à nouveau, on va se rapprocher de quelqu'un. On sera à nouveau dans l'échange. Peut-être il y aura des vérités à dire et ça va rééquilibrer justement peut-être la relation. Hein, le fait de dire les choses, de dire ce que l'on pense. Ouais, on a encore la carte de la famille. Ça peut être quelqu'un de la famille hein, aussi, ou d'une famille d'âmes, ça peut être ici, et ça peut être la possibilité ici. On voit qu'on cherche en tout cas une issue positive par rapport à une situation. Donc voilà au niveau relationnel pour vous les signes de feu. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bienvenue à vous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On va regarder un petit peu quelles vont être les énergies pour vous pour cette semaine du 6 au 12 décembre. Hop là, alors il y en a, pour vous elle s'est retournée, donc on a la carte de l'expansion. On vous dit d'ouvrir vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Là on vous invite peut-être pour cette semaine à sortir d'une zone de confort pour rayonner, hein, pour montrer de quoi vous êtes capable, de montrer vos capacités. Peut-être même que vous pourriez montrer aux autres l'exemple. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça parle, dans quelle situation ça peut vous parler. Mais voilà, ne restez pas, j'ai envie de dire, cloué au sol, hein, envolez-vous, vraiment, déployez vos ailes. Parce que là, c'est le moment. Alors, je suis désolée, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, on a la carte du changement et la carte du fouet. Donc, effectivement, là, on vous dit d'aller vraiment au changement, d'apporter les changements qui sont nécessaires, justement, peut-être pour déployer vos ailes, hein, tout simplement. Prendre les bonnes décisions pour vous. Allez, avec le petit Lenormand, on va faire votre tirage. Allez. Alors, on a les chemins et on a la carte de l'homme. Alors, effectivement, effectivement, ici, il y a une décision à prendre hein, en ce qui vous concerne. Pour peut-être, alors, ça peut être dans le domaine financier, hein, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, moi c'est ce que ça va me dire ici. Peut-être que vous êtes une personne ici, justement, avec un poste à responsabilité, ou peut-être que vous venez d'avoir un poste, une promotion à responsabilité. Ça peut être ça. Donc, il y a peut-être la décision à prendre d'accepter ou non cette proposition. Hein, on voit peut-être que pour certains, on a pu être débauché aussi au niveau du travail. Ça peut être ça aussi. On a entendu parler peut-être effectivement de vos compétences et on est venu vous chercher. Hein, ça peut être ça. On va aller regarder un petit peu plus loin. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une proposition de travail qui soit arrivée, peut-être vous étiez au chômage et peut-être que c'est peut-être un travail que justement vous avez peut-être peur d'entreprendre parce que vous pensez que vous n'avez pas les compétences et pour autant on vous dit que si. Hein.
que c'est quelque chose peut-être d'inconnu et que vous, ouais, vous avez peut-être peur de... Donc c'est pour ça, on vous dit de déployer vos ailes. Allez, on y va au tirage. On a le trèfle, on a la clé, on a le lys, on a le chien, on a la cigogne, on a l'ours, on a les souris, on a le vaisseau et on a la carte de la tour. En dos de deck, nous avons la carte de l'étoile, pardon. Une semaine de bon augure et de changements positifs pour vous, les signes de terre. On voit en tout cas, en carte centrale, on a la carte de la cigogne. C'est la carte des changements, de l'amélioration aussi de certaines situations. Alors, pour moi, effectivement, il y a bien un changement au niveau de la carrière. Il y a quelque chose, une promotion, quelque chose qui arrive à vous, en tout cas, par rapport au domaine de la carrière. Peut-être un poste avec plus de responsabilité. On voit aussi, ben, du coup, un changement, peut-être à la carte du chien. Ça peut être ici les collègues, un changement de collègues, en tout cas. On peut parler aussi peut-être de changement dans les amitiés pour certains. Ça peut parler de ça. En tout cas, on voit que cette semaine... on va travailler quand même sur les changements, hein, les opportunités qui vont s'offrir à vous. On vous parle d'une réussite par rapport à ça. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion de retrouver une certaine paix, tranquillité et harmonie, hein, pour vous, pour cette semaine. Peut-être de nouvelles propositions dans le domaine du travail pour ceux qui ne sont pas, pour les personnes qui sont au chômage. Quelque chose que vous attendiez, vous avez eu la patience en tout cas d'attendre et on voit que ça va être bénéfique pour vous. Alors, j'ai un autre petit message ici. Peut-être il y aura un changement de voiture pour certains. Peut-être une voiture ouais, qui est tombée en panne ou cassée ou quelque chose comme ça. Et on voit peut-être effectivement l'accord d'un crédit par rapport à ça. On peut parler de ça. Pour certaines personnes, peut-être un changement de foyer. Peut-être on part... Alors, peut-être dû à la promotion, hein, peut-être qu'effectivement, ça va vous demander de déménager, peut-être que c'est sur une autre ville ou quelque chose comme ça. Peut-être des déplacements pour certains à l'étranger, hein, on peut parler de ça aussi. En tout cas, ouais, c'est chargé pour vous la semaine, ça va bouger, hein, il y aura de l'action, je pense. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai vraiment l'impression que ici, il y aura en tout cas des clés, des solutions aussi apportées par rapport à des changements. Peut-être on cherche un nouveau foyer, un nouveau logement. Hein, ça peut être ça aussi et on va trouver pour cette semaine, ça peut être ça. Mais ça sera peut-être plus loin que ce que vous pensiez, mais il y aura bel et bien une opportunité pour ceux qui cherchent à déménager en tout cas. Donc, on va prendre, alors, on va prendre une petite carte pour chaque signe avec les portes de l'intuition. Ouais. S'il y a un stress pour certaines personnes aussi, ça peut vouloir dire que vous prenez un petit peu de distance, hein, aussi. Peut-être vous allez prendre des petits moments pour vous isoler aussi, pour vous ressourcer, vous apaiser. Hein. Allez, pour les... Alors, elle a volé par terre. Hop. Pour les taureaux. Pour les vierges et pour les capricornes. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'entrave. On vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, cette semaine, c'est vraiment la semaine, à part vous qui puissiez vous mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a personne d'autre qui pourra vous empêcher d'avancer ou
de vous expandre, hein, c'est un petit peu ça. Pour vous les taureaux, on a le pont du futur, on vous dit d'envisager le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc restez positif, que les choses bougent, en tout cas pour cette semaine, il y a vraiment peut-être ici on a l'espoir de réaliser quelque chose et on vous dit oui, peut-être pour certains. Alors là je parle de promotion, mais ça peut aussi être de se mettre à son compte, hein, ça peut être ça aussi, hein. Alors, pour vous, les vierges, on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il peut y avoir, ça peut, hein, qu'il y ait des personnes aussi qui soient jalouses de vous, hein, de votre, comment dire, de votre expansion, hein, ça peut être ça. Ne vous mettez pas en retrait non plus par rapport à ça. Restez positif dans vos objectifs et puis avancez, quoi, j'ai envie de dire, hein. Pour vous, les Capricornes, on vous parle de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant, hein. Il y a des... Peut-être vous allez prendre un petit peu de distance, peut-être prendre un petit peu, vous isoler peut-être par moment pour justement vous ressourcer, lâcher prise, lâcher le mental, lâcher l'ego, un petit peu, ça peut être ça. Après, voilà donc pour votre guidance générale, les signes de terre. Alors, on va passer au domaine relationnel, sentimental. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous donner. Les signes de terre. Alors, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, j'ai la carte de l'homme qui a sauté. Donc, on va la garder. On a la stabilité. On va mettre en action toutes les choses, en tout cas, en son pouvoir pour vraiment se stabiliser, hein, peut-être dans une relation ou retrouver une stabilité, ouais, par rapport à une situation relationnelle. Je ne sais pas, on va voir. Ouais. On a la carte du voyage, de l'ouverture. Hop. On a la carte des nouvelles. On a la chance. Effectivement. Alors, je vais recouvrir la carte de la lettre, pardon, par contre. Ok. Bon. Il se pourrait effectivement ici qu'il y ait des révélations, qu'on reçoit des nouvelles d'une personne et qu'à nouveau, effectivement, on ait cette ouverture d'esprit de pouvoir reprendre, d'échanger, peut-être une réconciliation, hein, pour certains, peut-être une deuxième chance dans une relation, et de voir les manières revoir les choses de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus dans la durabilité, hein, aussi, ça peut être ça. On voit qu'effectivement, peut-être on peut avoir une proposition, hein, de déplacement, prendre un week-end peut-être avec votre autre, un partenaire, hein, ça peut être ça, ou alors d'aller rendre visite à une personne avec qui vous êtes en lien, peut-être simplement par les réseaux ou quelque chose comme ça. On voit en tout cas qu'on prendra toutes les opportunités pour se stabiliser dans les relations, que ce soit en couple, en famille ou dans le domaine amical. On voit que peut-être effectivement, on pourrait avoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps qui vous redonnent des nouvelles aussi, hein. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous vous retrouvez dans cette situation. On va prendre 2 cartes avec l'améthyste love pour les taureaux. Alors, alors, pour vous les taureaux, là, on a un message un petit peu différent. C'est un fait qu'ici, il y a peut-être, vous allez peut-être vous-même en tout cas, lever le masque, hein, par rapport aux certaines relations. Peut-être que on n'allait peut-être pas en profondeur, hein, c'est ça. On n'allait peut-être pas en profondeur dans sa situation, dans sa relation, que ce soit, je vous dis, amicale, sentimentale ou familiale. Et j'ai l'impression effectivement que vous allez
vous allez lever le masque, vous allez... Il y aura une autre facette de vous qui va se montrer, j'ai l'impression. Hein, dans une relation, dans des relations, il y a une autre facette de vous. On va sortir vraiment peut-être de la superficialité. On va aller plus en profondeur. On va essayer de stabiliser, d'ancrer, peut-être de se rapprocher aussi d'une personne. Hein. C'est un petit peu ça. Peut-être qu'effectivement, vous allez vous révéler. Hein. Vous allez peut-être simplement, voilà, avouer vos sentiments pour quelqu'un. Sortir, lever le masque, sortir d'une superficialité. Rentrer vraiment dans les sentiments réels que vous pouvez avoir pour une personne. Allez, pour les vierges. Eh ben, on a la carte de l'attraction qui a sauté. Alors... Ouais, moi j'ai l'impression pour vous les vierges, il y a la notion ici, peut-être, on peut avoir une attirance pour une personne plus âgée, hein, j'ai l'impression que ça peut être ça, ou alors tout simplement vous allez travailler à, effectivement, ancrer construire une relation, hein, c'est un petit peu ça, construire une relation qui peut-être pour le moment, il y a une attirance physique, mais il pourrait y avoir beaucoup plus si on travaille dessus. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. On va peut-être essayer de vouloir construire, se faire élever une relation. Ça peut être ça. Alors, si on est sur le domaine familial, hein, peut-être éventuellement, ici, on reprend contact avec de la famille, des parents. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, pour vous les Capricornes. Alors, on a le karma. Bon, il pourrait y avoir des rencontres, de nouvelles rencontres hein, pour vous les Capricornes. Avec des personnes peut-être, alors, soit vous reprenez contact avec des personnes justement que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, mais que vous connaissez déjà, des personnes avec qui vous avez déjà partagé des choses. On peut avoir ça. Sinon, on est sur un lien karmique ici. Hein, donc, peut-être une personne que vous allez rencontrer et qui, quand vous allez la voir, vous aurez l'impression, en tout cas, de toujours l'avoir connue, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Quelqu'un qui soit dans les mêmes, un petit peu, valeurs que vous. Hein, ça peut me parler de ça. Et il y a cette notion, voilà, d'avec cette nouvelle rencontre, de peut-être ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé, hein, dans les échanges, vraiment de faire en sorte que la relation se passe de manière différente. Hein. Moi, c'est vraiment ça. Peut-être de vous exprimer aussi. Peut-être que vous avez été dans des relations, les Capricornes, où on a du mal à s'exprimer, à donner ses sentiments, ça peut être ça. Et là, vous allez... changer un petit peu votre façon de faire, c'est ce que je ressens pour vous en tout cas. Donc voilà les signes de terre, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas si vous sentez que ça peut aider quelqu'un à partager la vidéo, à liker et à commenter. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse bien fort. Bye bye. Bienvenue à vous les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. On va aller regarder quelles vont être les énergies pour vous pour cette semaine du 6 au 12 décembre. Cancer, poisson et scorpion. Quelles seront les énergies? Hop là, elle a sauté par terre votre carte. Et on a le sanctuaire pour vous, les signes d'eau. On vous dit de vous retirer du monde un petit moment, passer davantage de temps seul, méditer, ou faites une retraite. Peut-être que cette semaine, on vous invite en tout cas à prendre un petit peu de recul par rapport à des personnes, par rapport à des situations, de prendre le temps de méditer aussi par rapport aux situations, pour justement vous recentrer sur vous, sur vos attentes, sur vos désirs, de comment vous voulez que les choses évoluent aussi. Ça peut être ça, prendre le temps de
de vraiment se poser, de prendre du recul, de vraiment se recentrer sur soi, hein, sur ses envies, ses désirs. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va aller voir au tirage général avec le petit Lenormand pour vous. Peut-être que vous avez besoin aussi pour prendre des décisions, hein, ça peut être ça. Peut-être il y a une décision importante à prendre pour vous et on vous invite à comment dirais-je, à vraiment la prendre, mais avec vous-même, avec votre cœur, hein, et avec vos intuitions. Il y a vraiment cette sensation ici de, voilà, se reconnecter à ses intuitions pour pouvoir prendre des choses en main. Hein, c'est un petit peu ça, ou des décisions. Alors, bah, bon, alors, on a la carte de la tour, hein, qui peut aussi nous parler d'isolement, mais qui peut aussi nous parler de bâtiments administratifs. On voit qu'il y a quelque chose, peut-être que vous êtes dans l'attente justement d'une réponse par rapport à une institution ou quelque chose comme ça. Et on voit que vous aurez en tout cas cette réponse dans la semaine, quelque chose en tout cas qui vous fera plaisir, moi je pense, pour vous-même. Bah oui. On attend peut-être des décisions, quelque chose dans le domaine administratif. Et on vous parle d'une fin heureuse quoi, par rapport à cette décision. Hein. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors, on va aller voir pour votre tirage. Peut-être que c'est une décision ou une réponse que vous attendez qui pourrait vous libérer de quelque chose. Hein. Ça peut être ça. Allez, on va aller faire votre tirage. Les cancers, poissons, scorpions. On a l'arbre. Alors, on a l'arbre, on a la consultante, on a la maison, on a les cigognes, on a l'étoile, on a la faux, on a l'homme, les poissons et on a le jardin. Alors, en dos de deck, on a la carte du cercueil. Alors, on voit ici qu'on a la fin d'une situation. Alors, ça peut être la fin d'une période de crise, hein, ça peut être ça. Ça peut être la fin, peut-être la fin d'un deuil aussi, ça peut être ça. Ça peut être en rapport, alors soit la rupture d'un contrat de travail, ça peut être en rapport avec la rupture avec une personne, ça peut être ça. En tout cas, on voit que cette semaine... Effectivement, vous allez prendre le temps peut-être de vous couper un petit peu du monde extérieur pour reprendre de nouvelles idées, remettre des choses en place, retrouver un certain bien-être, apporter du changement pour vous retrouver dans un bien-être. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir ici. Avec la carte des étoiles, on voit que c'est une période, en tout cas, propice à de nouveaux projets. Alors peut-être dans le domaine indépendant pour certains, ça peut être ça. On peut avoir des changements aussi dans des relations. On peut avoir ça aussi. Peut-être en tout cas qu'on met en place des actions pour voir comment on peut faire avancer, comment on peut faire bouger les choses. Peut-être que c'est ça aussi le temps de recul que vous avez besoin, c'est de voir comment peut-être vous y prendre de manière différente, que ce soit dans votre travail pour avoir plus de clientèle, ou que ce soit par rapport à votre réputation, dans votre cercle de travail. Peut-être il y a eu besoin de faire une petite coupure, hein, peut-être... je sais pas, peut-être un petit peu fatigué, burn-out, ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit que vous recentrez sur vous, sur vos envies, vos projets, et que vous allez visualiser, en tout cas, comment mettre les choses en action pour améliorer une situation, pour améliorer un travail, pour améliorer une relation,
à vous de voir un petit peu comment ça peut... mais on voit qu'il y a quand même de changements positifs pour vous qui arrivent pour cette semaine parce que vous allez comprendre, vous allez avoir une autre vision des choses. C'est un petit peu ça. Hein, ça peut être ça. Peut-être on reçoit un soutien aussi d'un partenaire, de la famille aussi, peut-être des personnes autour de vous qui peuvent éventuellement vous donner de nouvelles idées, comment s'expandre aussi dans une situation, prendre son envol. Il y a un petit peu cette notion-là pour vous. Je ressens ça en tout cas. On voit que pour certains, voilà, on essaye de retrouver une forme d'indépendance aussi, de ne plus dépendre de quelqu'un, de ne plus dépendre je sais pas, d'habitudes, de mauvaises habitudes. C'est un petit peu ça que je ressens. On va prendre une carte pour chacun des signes avec les portes de l'intuition. Wow. Alors, pour le cancer, on en a une qui a sauté tout de suite. On fait de nouvelles rencontres aussi. J'ai envie de dire hop. Alors, on vous parle de fluidité en dos de deck. On vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous faites de nouvelles rencontres, peut-être des nouvelles personnes qui viennent sur votre chemin pour justement vous montrer un petit peu la voie, hein, peut-être aussi. Alors, pour vous, les cancers, on vous parle de vos ressentis. On vous dit que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ben, c'est ce que vous allez faire. Hein, j'ai l'impression que vous allez vous couper du monde un petit peu extérieur pour être dans l'accueil de vos ressentis. Hein, c'est un petit peu ça. Et après, de les mettre en place. Pour vous, les Scorpions, on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En tout cas, donc... mettez des choses en place. La seule entrave, en tout cas ici, la seule personne qui pourrait vous empêcher de faire ce que vous avez envie, c'est vous-même, c'est votre mental. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Pour vous, alors ça, c'était les scorpions. Les poissons, on vous parle de force de conviction. On vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, ne perdez pas la foi. Hein, persévérez en tout cas dans vos recherches, dans les projets, comment vous pouvez les mettre en place, parce on vous dit bien ici que c'est votre force. Si vous perdez un petit peu la foi ou votre force de conviction, bah, ça peut vous couper l'herbe sous les pieds, c'est un petit peu ça. Donc là, gardez la foi que les choses... que vous voulez mettre en place peuvent se concrétiser dans la matière et on vous dit que tout devient possible, hein, d'accord. La carte du cercueil ici, elle peut nous parler aussi de la fin de schéma de pensée, vous voyez, un petit peu comme ça, hein, ça peut vouloir dire ça aussi. Donc voilà, dans le domaine général pour vous, les signes d'eau, on va passer au domaine sentimental, relationnel, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous donner. Allez. Alors, on a la carte de la perturbation qui a sauté. Ouais, on a la perturbation, on a la carte de la fidélité, de la loyauté, et on vous parle de lâcher prise. Solitude. Retour. Hop là. Retour, stabilité. Effectivement. Ouais, on a la carte de l'équilibre en dos de deck. J'ai l'impression ici que
il y a quelque chose alors dans une relation hein, qui vous a un petit peu peut-être perturbé. Alors, ça peut être dans des relations amicales, sociales, ça peut être sentimental, ça peut être familial aussi. On voit ici que vous allez vraiment vous recentrer sur vous-même dans des moments de solitude. Euh, pour retrouver en tout cas vos propres envies, vos propres attentes, c'est-à-dire rester fidèle à soi-même, ne pas faire les choses en fonction de quelqu'un ou de personne. Il y a vraiment cette notion ici de retrouver sa stabilité dans ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Hein, c'est un petit peu ça. Donc on voit que pour vous, ce moment de solitude, il va pas être subi, il va être choisi, je pense. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver votre propre équilibre et de lâcher prise peut-être aussi sur des relations, sur certaines personnes. Il y a la notion de retrouver un petit peu son intériorité. Hein, ce que l'on veut enclencher dans sa vie, ce à quoi vous êtes appelé, hein, d'accord. Cette perturbation, elle vous a déstabilisé dans ce que vous voulez, j'ai l'impression, dans qui vous êtes en tout cas. Et elle a vraiment le retour à un équilibre et à la stabilité pour vous, mais on vous dit que ça va passer par une phase sur une période de solitude, d'accord. Il y a un lâcher-prise à faire aussi, peut-être un deuil à faire par rapport à quelqu'un ou par rapport à des relations qui ne se sont pas forcément déroulées comme vous l'auriez souhaité. Donc voilà déjà dans un premier temps. Alors on va mettre deux cartes pour les cancers avec l'améthyste love. Hop là. Eh bien oui, il y a un détachement, une période de lâcher prise. C'est un petit peu ça. Prendre du temps pour vous pour justement vous apporter ce dont vous avez besoin et ne pas être dans l'attente de quelqu'un, que quelque chose se décoince, voilà, il y a vraiment cette sensation là de retrouver en tout cas cet amour pour vous, hein, pour vous-même. De vous détacher peut-être, parce que là j'ai la notion peut-être il y a pu y avoir une rupture ou quelque chose, que ce soit dans n'importe quelle situation, et là c'est vraiment de se retrouver soi avec soi et dans l'amour quoi, hein, s'apporter cette forme de compassion aussi pour vous. De peut-être se détacher aussi des jugements, ça peut me parler de ça aussi. Ou de s'auto-juger soi-même, hein, de revenir à quelque chose de plus, comment dire, juste pour vous. Alors, pour vous, les scorpions, on a le oui. Si vous vous posez une question, la réponse est oui. Il y a un retour à une ambiance plus positive pour vous, les scorpions, je pense, au niveau des relations. Il peut y avoir effectivement de nouvelles rencontres, de nouvelles invitations à venir pour vous, qui soient en tout cas bénéfiques, aussi pour vous, pour un retour aussi de la stabilité. Hein. Ça peut être ça. Peut-être on retrouve une stabilité dans une relation, on se rencontre à nouveau, on partage des choses ensemble. Mais effectivement, il y a peut-être eu une phase, un temps de pause. Hein. Ça peut être ça. Alors, pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, bon, on a la carte de tous les espoirs sont permis pour vous, les poissons. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se dénouer. Peut-être ce temps de pause, effectivement, vous a permis, en tout cas, de retrouver une certaine sagesse intérieure. Ici, avec la carte de la grand-mère, on peut parler de sagesse. Alors peut-être effectivement on a le soutien aussi d'une personne plus âgée autour de nous qui nous invite effectivement à se recentrer aussi. Peut-être que cette personne vous apporte des informations dont vous avez besoin pour votre propre équilibre, hein, des conseils hein, tout simplement, ça peut être ça. Mais ça peut être vous aussi ici qui prenez le temps effectivement de vous isoler pour aller chercher votre propre lumière et votre
et c'est cette lumière-là, en tout cas, qui va vous ramener à cette forme de stabilité. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens, en tout cas. De s'élever aussi, hein, ça peut être ça, de s'élever aussi dans une relation, de savoir comment s'y prendre, ça peut être ça. Je vous dis, il y a eu un moment de pause, un moment de solitude, je pense, qui a été nécessaire, en tout cas, pour vraiment faire la lumière sur peut-être de vieux schémas qui étaient répétitifs aussi, hein, ça peut être ça. Hein, effectivement, peut-être on avait du mal à être ou à rencontrer des personnes qui soient sincères, fidèles, fiables. Ça peut être ça aussi. Hein. Mm. Donc, je sais pas, à vous de voir un petit peu comment ça peut parler. Mais en tout cas, voilà les messages qu'on a voulu vous donner pour cette semaine. Les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Et puis à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt les signes d'eau. Bye bye. Bienvenue à vous les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. On va aller regarder quelles vont être les énergies pour vous pour cette semaine du 6 au 12. On vous parle de cycle pour vous les signes d'air. On vous dit que tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors peut-être, on est à la nouvelle lune hein, cette semaine. Peut-être qu'on vous invite à poser vos intentions pour vous, pour cette semaine. Les signes d'air, peut-être... oui, de faire vos demandes, poser des intentions sur ce que vous voulez, voir changer dans votre vie. On vous parle aussi d'honorer les cycles de votre corps. Bon, peut-être si vous ressentez le besoin de repos ou de choses comme ça, prenez le temps pour vous de vous apporter ce dont vous avez besoin. Hein, de faire plaisir aussi, ça peut être ça. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Pour vous, les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Oh, j'ai le ventre qui gargouille. Allez. Hop là. Alors, ici, on a des décisions à prendre pour sa propre évolution. En tout cas, c'est ce que je ressens. On a des décisions à prendre, oui. J'ai la notion, en tout cas, que les décisions que vous allez prendre, que vous aurez à prendre pour cette semaine, vont vous ouvrir un champ des possibles, en tout cas. Vont vous ouvrir des opportunités. Il va peut-être falloir prendre des décisions assez tranchantes, honorer, en tout cas, ce que vous voulez vous mettre en place dans votre vie. Hein, c'est un petit peu ça. On peut parler aussi, je sais pas, on me met ça en tête, on peut parler aussi d'un brusque changement qui pourrait vous apporter des solutions à une problématique. Alors, on a le renard, on a la clé, et oui. On a les nuages, le cavalier, on a le vaisseau, les cigognes, le cercueil, l'ours et le lys. En dos de deck, on a la maison. Alors, on voit ici qu'on peut être un petit peu retardé par rapport à quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose qui freine un petit peu. Pour certains, ça peut parler d'une opportunité de travail où on a du mal à... Enfin, c'est pas qu'on a du mal, c'est qu'il y a un retard. Il y a un retard. Peut-être ici, on repousse un rendez-vous pour signer un contrat. Ça peut être ça, en tout cas, que je ressens aussi ici. Pour certains, ça peut parler peut-être
pour l'acquisition de quelque chose. On repousse un rendez-vous, on repousse la signature pour la vente ou l'achat d'une maison. On voit en tout cas que vous allez persévérer, que vous allez vous batailler un petit peu pour essayer de trouver des solutions par rapport à cette problématique. Puis on voit que effectivement là, ici, c'est la fin de la souffrance, hein, à la fin de la semaine, on trouve les solutions. Avec la carte de l'ours, voilà, on reprend les bonnes énergies, on retrouve un petit peu la paix, la tranquillité par rapport à ça. Parce qu'on voit que pour certains, ça peut, voilà, vous parler de travail, de signature, peut-être un nouveau travail, on a une proposition, on vous donne rendez-vous et tout simplement le rendez-vous est décalé, hein, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut parler effectivement, peut-être par rapport à un changement d'un foyer, on achète une maison ou on vend une maison, c'est un petit peu décalé aussi, peut-être qu'il manque des papiers, ça peut être ça. En tout cas, ouais, on voit que vous allez quand même batailler, mais que vous, à la fin, vous allez arriver à vous allez arriver à vos fins. Hein, c'est un petit peu ça. Et on vous dit ici, tout arrive en son temps. Vous voyez, j'étais attirée. Peut-être que, voilà, c'était pas dans votre timing à vous, mais que c'était dans le timing divin. En tout cas, ça devait se passer comme ça. Pour certaines personnes, on pourrait avoir des visites de personnes qui viennent de loin pour vous. Hein, ça peut être des parents, de la famille, ça peut être ça. Pour d'autres personnes, il peut y avoir un accord financier, hein, de l'argent qu'on... Enfin, le crédit d'une... Enfin, comment dire? On fait la demande d'un crédit et ça sera positif. Mais on voit qu'il y aura un retard aussi par rapport à ça. Ça arrive lentement, mais sûrement, pour moi en tout cas. Je vous dis, il y aura peut-être des retards dans les rendez-vous, hein, que ce soit dans tous les domaines. J'ai l'impression pour vous, les signes d'air, ça ira pas à la vitesse que vous voulez. Hein, c'est un petit peu ça. On va prendre une carte avec les portes de l'intuition pour chaque signe. Mais de toute façon, voilà, vous allez trouver, moi c'est ce que je vois, hein, là ici il y aura des choses, des solutions trouvées. Les nuages c'est passager, hein, c'est des petits tracas, des petits retards, des choses comme ça. On décale les rendez-vous, ça peut être un petit peu ça. Alors, on va prendre une carte pour chacun, donc une carte pour les balances. Hop là. Alors, une carte pour les Gémeaux, pardon. Et une carte pour les Verseaux. Alors, j'ai pris que les cartes qui s'étaient retournées. Alors, voyez, on vous parle bien de relâche, de timing, hein, ici. On vous dit du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est que ce ne sera peut-être pas dans votre timing à vous, mais que vous allez persévérer, vous allez vous battre, vous allez chercher des solutions et vous allez y arriver de toute façon. Donc, pour vous, les balances, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, effectivement, hein, on voit que même si ça ne sera pas dans le timing souhaité, la bonne nouvelle, elle est là. Hein. Pour vous les Gémeaux, on a la carte de la clarté. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Alors effectivement, essayez de voir au-delà des apparences, même s'il y a un retard, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que c'est pas la bonne chose à faire ou des choses comme ça. Essayez de voir au-delà des apparences, même s'il y a un retard, bah, c'est pas grave, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer et que peut-être ce retard va enclencher quelque chose de mieux. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, pour vous les Verseaux, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc peut-être qu'effectivement, pour vous les Verseaux, va falloir peut-être vous affirmer dans une situation, vous positionner pour que les choses se déroulent de manière plus fluide. Hein, ça peut être ça aussi. Donc voilà pour le général, en tout cas pour vous les signes d'air. Ça, on va le laisser et on va aller faire le sentimental, relationnel, familial, amical, adapté à votre situation. Allez. Excusez-moi, je renifle. Hop là, elle est tombée par terre.
Et c'était quoi? Ben, c'était la guérison. Et oui. Alors, on a la guérison, on a la pause, on a l'ordre. Hop là. On a l'abondance. On a la compréhension et on a l'ouverture. Excusez-moi, je vais tousser. Pardon. Alors, en dos de deck, on a la carte du sacrifice. Eh bien, effectivement, on va sortir de cette forme de sacrifice, peut-être dans des situations relationnelles. Pour moi, ici, on voit qu'on va peut-être prendre un petit temps de pause, un petit temps... Alors, un temps de pause dans les relations, ou un temps où on va se retirer peut-être aussi pour se permettre en tout cas de se rééquilibrer, de rééquilibrer ses énergies, de s'apporter une guérison. Peut-être tout simplement aussi vous octroyer le temps de faire un deuil par rapport à une situation du passé et de comprendre que les choses peuvent à nouveau revenir en abondance dans votre vie et qu'il y aura des ouvertures nouvelles pour vous dans votre vie en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. Pour certains, on peut être ici sur la fin peut-être une procédure de divorce et que voilà, effectivement, ça va vous permettre de finaliser une situation, de finaliser un deuil, de vous apporter donc cette guérison finale par rapport à cette fin de situation. Et on voit ici que pour certains, en tout cas, il y a une autre façon de penser, une autre manière de penser, une autre manière de s'investir et de s'ouvrir aux autres aussi, plus dans le sacrifice, quoi. Hein, c'est ça l'histoire. C'est là, c'est... On a retrouvé, en tout cas... on a su honorer, hein, c'est ce qu'on vous disait ici, son propre cycle, ses propres envies, ses propres idées. On a compris que ça servait à rien de se sacrifier dans une relation, que c'était pas comme ça que ça fonctionnait et que aujourd'hui, on se sent plus ouvert à de nouvelles rencontres, hein, parce que on a compris les choses pour moi ici. En tout cas, il y a eu ce temps de pause. Alors peut-être pour certains, il peut y avoir des réconciliations parce que la pause ici, pour moi, elle n'est pas définitive. C'est pas une rupture définitive. C'est peut-être un temps d'arrêt pour justement comprendre, voir les choses de manière différente dans une relation, hein. Et on s'ouvre à nouveau, pardon, et on s'investit différemment. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, que je le ressens. Alors, on va les prendre deux cartes pour les balances avec l'améthyste love. Effectivement, peut-être on s'ouvre à de nouvelles invitations, de nouveaux échanges, de nouvelles personnes dans son cercle amical, familial. Enfin, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, des choses à partager, où on est en accord, avec les autres, d'accord, ici. Donc, effectivement, il y a... Avec la carte de l'homme, la carte, c'est peut-être vous qui allez inviter des personnes, hein, ça peut être ça. Peut-être que vous allez repasser à l'action dans les échanges, vous allez vous rouvrir, hein, ça peut être un petit peu ça. Alors, pour les Gémeaux, nous avons la carte de l'attente. Bah oui, la carte de l'attente, hein, elle fait référence aussi à la carte de la pause. Vous avez besoin de ce temps pour vous, pour comprendre, pour ne pas répéter les mêmes schémas répétitifs. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Il y a... Ouais, je vais reprendre une autre carte pour vous. Oh là, non, non, j'ai un gros paquet qui est tombé, j'en veux qu'il, s'il vous plaît. Bah oui, c'est un petit peu ça que je ressentais. Il y avait peut-être besoin d'un petit moment de pause pour se réconcilier, pour voir les choses différemment, pour comprendre peut-être son autre aussi, hein, et comprendre aussi ses attentes aussi. Il y a la notion de se réconcilier, mais de... apporter de nouvelles choses aussi, de nouvelles richesses dans la relation, ça peut être ça. Hein. Alors après, je vous laisse vraiment adapter hein, en fonction de votre situation, mais il y a peut-être effectivement la notion peut-être aussi de peut-être plus
s'exprimer dans la relation, de dire ses sentiments à l'autre. Hein. C'est peut-être un petit peu ça. Donc, on va aller prendre une carte, enfin, 2 cartes pour les Verseaux. Et ouais, on vous parle d'une guérison. Encore une fois, les Verseaux. Cette guérison va vous permettre, voilà, de non seulement retrouver la paix intérieure, mais aussi de vous ouvrir, je pense aussi à de nouvelles choses. Hein. Ça peut être ça. Alors attendez, je crois que j'ai... Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois bien. Et ouais, c'est la carte de la rencontre. Votre guérison va vous permettre effectivement de vous élever à un niveau supérieur de compréhension dans les relations. Et c'est ça qui va vous permettre effectivement de rencontrer de nouvelles personnes. On voit qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, que vous allez attirer, en tout cas à vous, mais parce que vous avez su faire un deuil aussi, hein, ça peut être ça. Vous avez su faire un deuil, vous avez su comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans les relations passées, et on va vous amener de nouvelles personnes avec cette même compréhension des choses, et les mêmes envies, les mêmes attentes. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. On voit que pour vous, en tout cas, la nouvelle rencontre... où les nouvelles rencontres vont pouvoir s'élever et être dans la durabilité aussi. Hein. C'est ce que je ressens pour vous. Donc voilà les signes d'air. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous pensez que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un, à partager la vidéo, à la commenter et à me mettre un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt les signes d'air. Bye bye, prenez soin de vous.